une production du Studio SF. Aujourd'hui au podcast, Claude et moi, on répond à des questions dos à dos. Alors, dos à dos, le concept, c'est que ça change un peu la potentielle façon de converser. Il y a comme une distance, une proximité différente. C'est intéressant. Franchement, puis tu nous pognes dans une phase de vie ça va bien. Là. On est des soldats, comme je disais, de la vie. Soldats de la routine. On est très amoureux. Ouais, tu sais. On était sur une grosse date hier. Là. C'est ça. C'était voyons, qu'est-ce qu'on... Vous nous pognez une bonne journée, on va dire ça de même. Si vous voulez nous écouter dans une bonne journée, c'est aujourd'hui. Dos à dos, c'était là. Bonne journée. Bon épisode. Bonne journée. C'est une bonne journée. Bye. Aujourd'hui au podcast, là, c'est mon deuxième podcast et premier à deux que j'ai mes Invisalign. Donc, si je parle de façon un peu étrange puis qu'il y a beaucoup de sons de salive, parce que là, aujourd'hui, on porte des écouteurs, c'est pour ça. Dans le sens que moi aussi, je les entends puis je suis vraiment désolée pour ceux que ça écoeure. Ça va se placer au fil des semaines. Donc, aujourd'hui, Claude et moi, on se fait dos. Et puis, ça ouvre potentiellement à une plus grande vulnérabilité. On va répondre à des questions, puis on va voir qu'est-ce qui en ressort. Et on va vous regarder droit dans les yeux pour ceux qui écoutent visuellement. Moi, je regarde un peu à terre, j'avoue. Ah, OK. Ben, tu regardes où tu veux. Ouais, mais on peut aussi regarder. J'aurais pu vous dire ça en vous regardant dans les yeux, c'est tellement con. J'étais là... OK. C'est déjà le fun. Déjà du fun. Comment ça va, mon chum? Ça va bien. Ça va bien. On est dans une bonne passe. Là. On est très... Tellement. On est des soldats de la vie. C'est pour ça qu'on s'est habillé un peu en soldats. Oui. Pour ceux qui voient le visuel. Ouais. Puis ceux à l'audio, vous voyez pas de différence, mais c'est ça. On se voit pas, Claude et moi, présentement. Parfait. On est dos à dos. On s'est fait suggérer de sauter directement dans les questions, alors moi, j'embarquerai. Je me lance avec la première, Claude. Oui, de toute façon, toujours plus porté à lire. Vas-y, Parfait. je vais me pratiquer sur la deuxième question tout de suite. Écoute la question J'écoute. en premier. Comment tu me décrirais à quelqu'un qui ne m'a jamais rencontré? C'est une belle question. Je la qualifierais de belle question. Je dirais... Lisandre est une personne très intelligente. Ah, t'es juste influencé à cause de ce que je me suis fait dire hier. Non. Je disais ça avant. C'est pour ça que, tu sais, je veux dire, c'est pas... je veux pas m'approprier ton intelligence, mais je le calais avant que quelqu'un soit en train de le prouver potentiellement. Mais une personne extraordinaire, tu sais, c'est que c'est vaste. On dirait que, tu sais, je l'ai déjà fait. T'as d'écrire à du monde qui ne te connaissent pas, puis qui veulent te connaître, puis qui savent qu'on est amoureux, vie de famille ensemble. Exemple, mon oncle, qu'est-ce que je lui ai dit, je l'ai vu en fin de semaine, il t'a pas encore rencontré. Mais c'est ça l'affaire, c'est que toi, les gens t'ont majoritairement déjà vu, entendu parler, etc. Fait que tu sais, c'est comme... J'ai pas eu à le faire tant que ça, dans le fond. Ils ont hâte de te voir parce qu'ils savent un peu t'es qui, puis etc. Fait que t'es une personne extraordinaire, les hommes. C'est ça que je dirais. Après, c'est vous découvrez qui vous êtes pour cette personne-là. Puis si vous êtes gossant, vous la trouverez peut-être pas extraordinaire. Vous êtes peut-être... Si vous êtes gentil à l'écoute et que vous avez une bonne dynamique de conversation, puis que vous êtes juste assez toxique, vous allez bien vous entendre avec les autres. La toxicité, ça se dose. C'est vrai qu'il me faut un peu de toxicité. Mais oui. J'ai découvert ça récemment. Il y a des amis trop gentils à Claude qui sont trop fins, il y a de quoi de louche. C'est louche. C'est ta recette. Tu
T'as besoin qu'il y ait un peu de vinaigre là, dans la vinaigrette. Qu'est-ce que tu veux? Je suis toujours en train de faire cette comparaison-là. Un tata. Non, c'est une bonne comparaison, je comprends. Oups, je me suis tourné, j'avais pas le droit. T'as De toute façon, pas je te le vois pas. Parfait. Je vois tes cheveux. Ça change rien. Tu n'influences rien dans ma réponse. OK, c'est à moi. D'accord. À quel moment as-tu réalisé que tu pouvais me faire confiance? Ouf! C'est comme si t'as même pas pointé à moi? Oui, ben c'est... Fort. Hein? Dans le sens où il n'est pas marqué question posée par Claude à Lisande. Non. On y va. Très tôt, parce que on a été dans un contexte où on s'est rencontrés dans une télé-réalité, Big Brother. Et puis, étant donné que tu étais mon partner in crime, Camille et toi, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison qui s'appelait Camille, qu'on était un peu les inséparables. Mais toi, particulièrement, je voyais comment tu traitais tes relations. Puis j'ai vu que pour toi, l'honnêteté, l'intégrité, c'était des choses qui étaient très importantes pour toi. Tu n'avais pas envie de mentir, ce qui n'était pas nécessairement bon pour ta game. C'est vraiment pas un jeu pour ce type de Non, c'est personne-là. ça. Mais c'est à ce moment-là que j'ai vu que s'il y avait quoi que ce soit entre nous deux, je finirais par le savoir plus tôt que tard. Puis j'ai toujours eu l'impression que je pouvais te faire confiance puis que tu n'allais pas me cacher la vérité si tu allais me le dire soit toi-même ou si je te posais les questions, tu allais être honnête. Puis ben tu m'as pas... tu me l'as confirmé tout au long des étapes de notre relation, même à un moment où ça a été plus touché, qu'il y a eu des choses qu'il a fallu que j'aille un peu creuser pour avoir la vérité. Tu l'as fait. Ça te tentait pas, mais tu l'as fait. Puis tu comprends ce que je veux dire. Fait que, ouais, je sens que je peux te faire confiance. T'es quelqu'un qui est fiable. C'est gentil. Claude. Oui. Quel changement penses-tu que je devrais faire dans mon quotidien? Changement? Ben là, tu fais tellement des beaux changements. Comme, change pas. Non, mais ce qu'on a changé récemment, là, tu sais, on a comme rentré une genre de routine du soir sur le bord du petit feu, genre. Puis là, on fait notre horaire du lendemain. Là, je t'ai entendu parler tout à l'heure de... J'avoue que je regarde jamais la caméra. Je t'ai entendu parler tout à l'heure de que tu trouvais que tu voyais pas assez le bébé les jours de semaine, les jours de garderie. Puis là, le matin, mettons, moi, je m'en vais en bas avec, je le prépare, fait déjeuner, gna. Fait que finalement, tu sais, les précieux moments, je sais pas, tant que tu tombes pas dans le... Toi, tu trouves pas que tu vois assez le bébé, mais je trouve qu'on est quand même sur un bon... on est tellement dans un rythme de vie discipliné qui rend heureux. Si t'as besoin de prendre moins de temps pour te chixer, ça sera ça. Pas besoin d'être chicks, maquillé beaucoup tous les jours, tu sais. Mais je pense que ça t'appartient à 100%. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Mais tu sais, c'est que c'est la plage du matin qui fait que t'es pas là avec nous pour déjeuner, puis ça peut vraiment être ça, là. Genre... Ouais, mais j'en ai... C'est ça l'affaire, c'est que j'en ai comme de besoin de ce moment-là le matin. Puis, tu sais, là, je parle pas de me chixer, là. Je parle de me brosser les dents, puis mettre mes crèmes, puis... un abeille Gélina, là. Faire ma luminothérapie, puis... Le matin. C'est ça. Un abeille Gélina. Puis, peux-tu expliquer pourquoi tu dis ça aux auditeurs? Non, j'aimerais ça que ça reste mystérieux. Super. Non, j'avais une longue conversation avec Abeille. On avait un show ensemble, puis elle m'expliquait que le matin, elle, c'est religieux, là. Il y a les étirements, je pense qu'il y a du yoga. Il y a comme une plage. La première chose que je fais, c'est ça ou rien. Puis après, la journée commence. Mais j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça extrême. Ça y appartient. Mais c'est vraiment intéressant. Fait que moi, je vois ton genre de routine matin avant les choses. On peut appeler ça un abeille. Ben, ça me part ma journée. C'est ça. C'est juste la routine qui permet... Moi, c'est le petit déjeuner avec bébé. Nettoyer les affaires, comme gérer la cuisine en nourrissant le bébé, c'est mon petit c'est petit ton yoga. Abeille? Ça serait-tu ton abeille? Ça serait ton abeille. Est-ce qu'un abeille, ça se vit seul ou ça peut être avec en faisant des affaires puis avec quelqu'un?
Je pense que c'est toi qui décides. Ouais, mais ça serait peut-être plus un abeille, en tout cas. Ben, si ton temps pour toi, pour te recharger ta batterie, c'est d'être entouré, ce sera ça. Ouais, mais tu sais, le podcast, ça pourrait être un moment pour recharger. Tu sais, tout rendu là peut être un moment pour se recharger. Fait que je pense qu'il y a quelque chose dans la solitude, dans le... Un moment de relaxation, c'est pas faire nourrir un bébé puis ranger la vaisselle en faisant des sandwichs pour la journée, là. Je pense que ça peut l'être, c'est ça que ça te fait. Je comprends. Je me pose la question à moi-même. Ouais. Tu sais, ça serait vraiment pratique, là. Ouais, mais est-ce que moment tu de te sens... relaxation obligé, c'est quelque chose de full pratique. Est-ce que tu te sens rechargé après ou un peu plus brûlé? Mettons, est-ce que tu la verrais comme plugger ton téléphone dans le mur ou dépluguer ton téléphone du mur à ce moment-là? Ton téléphone ni un est ni en toi. l'autre. C'est juste que dans la routine, on se sent bien. Mhm. On se sent comme équilibré. Là, on sent qu'il y a un rythme. Il y a comme un petit feu qui brûle juste assez. Je me sens plus comme ça que plugué ou déplugué, là. Je comprends. À suivre. D'accord. Lisandre. Oui. Nomme-nous... Quoi? J'ai eu... Donne-nous un bon coup que j'ai fait au lit récemment. Un coup au lit? un bon coup que j'ai fait au lit récemment. Un coup au lit. Le choix de mots. Le choix de question. Ça se dit pas, ça. Pourquoi? Ça se dit-tu? Je sais pas. Elle a pourquoi... sexe oral. Non, mais on peut y aller en toute délicatesse. Ma mère écoute. Ben là, maman décroche. Maman aussi. Écoutez pas. Ben, une des dernières fois... Qu'est-ce que tu vas dire? Ben, tu sais, ça a comme été plus long, moi, avant que je vienne. Puis t'as vraiment bien attendu. Puis finalement, tu m'as vraiment accompagné longtemps parce que ça a été long pendant que je venais. T'as vraiment attendu que j'aille eu mon gros fun, là, qui a été long, là. OK. Ben, il me semble que c'est ça, là. Souvent, pas dans le mauvais sens. Oui, mais là, il me semble que c'était particulièrement... je prenais mon temps, là. Et tu m'accompagnais là-dedans. C'était soft. C'est parfait. Ouais. C'est un bon coup, comme ils disent. Un bon coup. Ils ont utilisé ces mots-là. Moi, je suggère que quand on a fini les questions, on les repart. Non, mais on repart au début, puis on va à l'inverse. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que... Ah, que l'autre pose la question? Oui. On reprend du début Pas après. fou. Ou on répond toujours les deux, comme d'hab? Mais là, il est trop tard, fait qu'on fera ça. Ah. Claude, si on pouvait changer de place le temps d'une journée, qu'est-ce que tu voudrais que je comprenne de ta vie que je ne comprends pas? D'abord, y a-t-il quelque chose que tu ne comprends pas avec ton intelligence? On trouve ça drôle, pas parce que on trouve qu'elle n'est pas intelligente, là. Au contraire. C'est que ça en est devenu un running gag, tellement son intelligence... Veux-tu qu'on le dise que... Ben, oui, adressons-le. C'est juste... Adressons-le. C'est juste que... Ouais, vas-y. J'ai rencontré une neuropsy. Pourquoi c'est drôle? Pourquoi ça serait drôle Ben, parce d'être que c'est intelligent? malaisant. Ah oui, c'est... C'est super malaisant. J'ai rencontré une neuropsy hier. C'était hier? Voyons, Ouais, je suis mêlé, moi aussi, avant-hier ou hier. Et puis, ça ne peut pas me donner encore de diagnostic. On a 2 autres rencontres à avoir. Mais elle m'a dit que dans tout ce qu'elle pouvait me dire pour le moment, c'est que j'avais des capacités cognitives au-dessus de la moyenne et que potentiellement avec des fonctions atypiques. Donc, un cerveau qui fonctionne bien, mais de manière surprenante. Voilà. Fait que c'est super le fun d'entendre parce que ça m'a fait sentir vue et valorisée parce que je me suis toujours sentie différente.
Mais là, je le voyais d'une belle façon positive. Puis je sais que ça va me permettre d'utiliser des plus beaux mots peut-être pour parler de moi. Quand un neuropsy, quelqu'un qui fait de la science du cerveau te regarde puis dit que t'as un cerveau qui fonctionne très, très bien, et même que c'est peut-être ça ton problème, ça fait du bien à entendre. C'est ça là, qui s'est passé. Fait que c'est ça le running gag d'intelligence. Ouais, c'est quand même. Ben, j'ai l'impression que ça fait 2 jours qu'on est là-dessus. Là. Fait que d'après moi, c'était avant-hier. Fait que moi, je me suis reproduit avec un génie. C'est ça que j'ai appris à ce moment-là. Est-ce que tu comprends bien ma personne et ce que je vis, là? J'aurais envie de te dire, c'est toujours intéressant de se mettre dans la peau de l'autre pour essayer de savoir ce qu'il vit, là. Mais ça sert à rien. Je veux dire, je te ferais très, très bien comprendre ou même vivre ce que, mettons, je vis pendant que, les bouts plus tough, là, quand faut que le bébé il parte pour sa nuit, puis t'as quelque chose le soir, puis que là, on est un petit peu pogné dans notre désarroi de il ne peut que s'endormir au sein ou en étant bardassé dans une auto, une poussette, là, je dis bardassé, là, mais il faut que ça brasse un petit peu. C'est compliqué à gérer. Puis, ça arrive pas tant souvent, mais ça me servirait à rien. Tu le comprends, déjà. Ça me servirait à rien que tu sois dans mes souliers, tant que ça. Mais il n'y a pas quelque chose par rapport à ton identité que tu as l'impression que je saisis pas, mettons? Pas tant, non. Non. Tant mieux. Non, je pense pas. Ben, là, mon identité, tu veux dire... mon identité... Je pense que tu le saisis, tu sais, d'avoir à plus comprendre. Pas tant, non? Tant mieux. Ouais, dans le bon sens. C'est à moi? Non, c'est à moi. Non, c'est à toi, excuse. Non, c'est ça. J'en saute une, là? Je peux lire la plus petite qui est là. Non. Ah, OK. Si tu pouvais claquer des doigts et ajouter quelque chose à notre vie sexuelle sans avoir à me le demander, ce serait quoi? Je sais pas. On a reçu à Sexe Oral quelqu'un qui est venu nous parler un peu de voyons, comment ça s'appelle? Tu sais, un peu de la sexualité pleine conscience, là, genre, là. Ah. Tu sais, que tu connectes full avec l'autre, puis tu sais, t'es limite dans la spiritualité. Je pense que j'aimerais ça, vivre ça avec toi. Parce que je pense vraiment que la sexualité peut atteindre un autre niveau. Ouais. Quand que, tu prends le temps de connecter, respirer, tu sais, comme, je pense qu'on rirait, puis que ce serait ridicule, puis qu'il faudrait les deux qu'on se mette dans un mindset. Mais je pense que de vivre ça ensemble, ça pourrait être vraiment hot. C'est intéressant, c'est une bonne réponse. C'était bien niché. Ouais, c'est sûr que ce serait intéressant. Comme, tu sais, on pourrait faire ça avec bien d'autres affaires. Ouais. Mais là, on a un rythme de vie un peu soldat en ce moment. Je sais pas à quel point prendre le temps. Je pense le faire de façon normale. De te faire un massage de la prostate en te faisant des chants grégoriens. Et connecté à fond. T'aimerais pas ça? Ça ressemble-tu à ça, ce qu'il faut faire? Je sais pas, c'est n'importe quoi. Les chants grégoriens, c'est que... Elle disait quoi, mettons, qu'il faut faire? Non, mais tu sais, pour vrai, c'est juste une affaire de respirer, puis tu sais, tu te mets limite cœur à cœur, puis tu connectes, puis tu comprends, là. Je suis down. Ah, OK, on le fait. Genre, full lentement. Mais tu sais, trop lentement. On exagère, on est là. On respire en même temps. Comme ça. On connecte nos systèmes nerveux, là. Comme, on le met à l'agenda. OK. Là, on n'a pas full de temps, là, mais il y a une journée consacrée à ça par semaine. C'est fait. On a claqué Bonne des doigts. idée. C'est à ton tour. Parfait. Si notre couple avait à se terminer, tu crois que ce serait pour quelle raison?
parce qu'on aurait mal géré les ajustements à faire. Je pense qu'il n'y a aucune raison de se terminer, à moins que vraiment on découvre que on est une moins bonne version de nous-mêmes ensemble. Je me suis posé la question, tu sais, est-ce que je suis devenu une moins bonne version de moi-même? Après ça, j'étais là, mais qui suis-je? Après ça, j'étais là, bon, c'est pas nécessairement la faute ni de Lisandre ni du couple, tu sais, ça m'appartient. C'est de jongler entre ces affaires-là, en fait. Mais je pense que si vraiment, pour des raisons de personnalité ou de circonstances, les gens, tu sais, se mettent à comme être la moins bonne version d'eux-mêmes, c'est une raison de changer de cap, là, puis de prendre les moyens de... C'est compliqué de se laisser, surtout dans des setups de famille, là. Fait que, tu sais, vaut mieux faire le tour de son enquête sur comment régler ce qui fait qu'on est devenu comme ça, là, avant de prendre les moyens de se revirer de bord. Moi, Puis ça, on l'a l'intelligence ou la volonté de régler nos affaires pour s'accorder. Fait que la réponse, je sais plus c'est quoi, là, mais... Ben, je dirais que il y en a pas. Il n'y en a pas de raison. Pour se Ben, laisser. tu dis, tu sais, si on sentait qu'on était la moins bonne version de nous-mêmes. Oui, c'est que, tu sais, je l'ai senti là, dans notre histoire que je pouvais aller vers là où je me sentais comme ça à un moment, puis c'était pas à cause de nous, tu sais, nécessairement. Ça ressemble à quoi la moins bonne version de nous-mêmes que l'autre pourrait faire ressortir? La moins bonne version de moi-même? De nous, mettons, que qu'est-ce qui ressort dans notre dynamique de relation comme moins bonne version de nous? Je pense des gens frustrés. Frustrés de manquer de temps, d'avoir l'impression d'être pas à bonne place, d'avoir l'impression de plus s'accomplir, de plus être assez valorisé. Tu sais, il y a la valorisation en intimité puis publiquement. On a deux personnes qui ont carburé à la valorisation, soit ma toune marche bien, mon podcast marche bien, les gens aiment tout ça. Tu sais. C'est un carburant. C'est sûr que ce carburant-là, il est dur à doser là, quand tu viens d'avoir un enfant, tout ça. Fait qu'on est passé par une phase normale de la remise en question de la valeur de ce carburant-là. Je pense qu'on s'est rééquilibré là. Dans la discipline et dans la routine. Puis depuis que, le bébé... Hey, je radote là, sur le bébé qui a commencé à la garderie. Puis ça a comme régulé plein d'affaires. Là, mais c'est ça qui est ça. Mm-hmm. Tu sais. Le podcast est présenté par nos commanditaires officiels Sushi Taxi. Sushi Taxi qui vous présente leur boîte format familial. 46 morceaux de la variété pour tous les goûts et qui vient présentement avec les baguettes comme ça d'apprentissage. Ça, c'est tellement cute. J'en ai encore besoin, moi, perso. Hein? Ça s'est mal passé. T'as pas bien fait ça. Oh mon Dieu. Il y en a pour tous les goûts. Vraiment en mode famille, il n'y aura pas de j'aime pas ça. Il y a 46 beaux morceaux de sushi. C'est bon? Ça se passe? Si jamais, nous autres Sushi Taxi, il n'y en a pas dans notre coin, sachez qu'ils cherchent des franchisés. Vous pouvez ouvrir votre Sushi Taxi. N'importe où au Québec, là. J'essaie. T'as une fibre entrepreneuriale, tu sais pas c'est quoi ton projet, peut-être un Sushi Taxi, do it. Ça va très bien. Vous pouvez utiliser le code parenthèse 15 pour 15% de rabais sur vos commandes. Est-ce qu'il y a un aspect de ta vie ou de ta personne qui ne te satisfait pas présentement? Pour vrai, je suis extrêmement satisfaite de ma vie. Puis il faut vraiment que je cherche. Je veux juste le préciser qu'en ce moment, c'est pas une évidence pour moi. Je suis pas comme ça, tu sais. Mais tu sais,
je pourrais tout le temps ressentir plus, j'ai l'impression. Là, encore une fois, c'est une des choses qui sont ressorties avec la neuropsy. Être plus consciente, quoi, de ressentir plus ce qui se passe. Ouais, ben, tu sais, ça aurait clairement été comme quelque chose qui m'a protégée dans ma vie que... En tout cas, là, j'y en parlais à elle, mais tu sais, c'est comme s'il y a des gens qui ressentent tellement fort qu'ils n'ont pas envie de prendre de risques parce qu'ils savent, mettons, à quel point ça pourrait leur faire de la peine, à quel point ça pourrait les blesser. Ou... Mm-hmm. C'est comme si moi, je prenais beaucoup de risques dans ma vie, puis je protégeais mes émotions d'être trop grande pour pouvoir me permettre de prendre des plus gros risques, peut-être. Ouais, ou d'avoir une capacité à bypass un peu l'émotion. Ouais. Ben, c'est comme... Ouais. C'est comme si ça m'a servi beaucoup dans ma vie d'être capable de faire comme, hey, tu sais, encore lisse, si ça me fait de la peine ou whatever, tu sais, ça sera ça. Ce sera ça, tu sais. Mais ce super pouvoir-là qui m'a servi et me sert encore, ça fait aussi que, tu sais, des fois, je regarde mon enfant qui joue puis je suis comme, je l'aime, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime, puis c'est infini. Mais je sens que ça pourrait être plus proche encore de mon cœur puis qu'il y a une distance que j'ai mis malgré moi dans mes émotions pour me protéger finalement ou pour me permettre d'aller plus haut, entre guillemets. Fait que c'est difficile ce genre de mécanisme-là à défaire quand c'est encore des mécanismes qui sont utiles. Tu sais, parce que c'est encore quelque chose dont je me sers, qui me permet d'avancer, puis qui me permet... Mais ça reste que les moments où j'ai envie de m'asseoir puis regarder la rivière puis m'émerveiller, autant que je suis comme « wow, est-ce que c'est beau », tu sais. En même temps que moi, je sais qu'il y a une distance entre mon émotion puis... Tu me dis souvent ça, là, c'est j'ai tellement pas tant cette impression. En tout cas, de l'extérieur, t'es tellement quelqu'un qui a l'air d'être particulièrement capable. C'est parce que je le nomme, tu sais. Ouais, mais je te vois regarder bébé, la larme aux yeux parce qu'il est cute. Là, on est vraiment loin de quelqu'un qui est pas capable de vivre d'assez proche son émotion. Ce que ça donne comme impression. C'est toi qui le sais, c'est toi qui le sens. C'est ça, c'est à l'intérieur que ça se passe. Puis, tu sais, je le nomme beaucoup parce que ça me fait du bien de faire comme ça. En ce moment, je ressens ça. Puis, tu sais, des fois, ça me rend triste aussi. Fait que, tu sais, je peux être émotive non seulement de... Mais c'est ça, l'exemple que je donnais justement en neuropsy, c'est que, tu sais, t'écoutes un film, t'es attaché au personnage principal, t'es attaché à... Si le personnage principal perd sa mère, tu pleures avec elle, tu sais, t'es ému par une scène d'un chiot qui court, tu sais, mais il y a quand même une distance entre... C'est des belles choses que je vois ou à quoi j'assiste ou je suis capable d'avoir de la compassion. C'est comme si j'avais de la compassion pour moi au même titre que j'ai de la compassion pour les autres, puis... Tu sais, je suis quelqu'un d'empathique puis tout ça, mais il y a quand même une connexion qui est pas là. Tu sais, puis c'est dur à expliquer, mais c'est vraiment désagréable. Tu as l'impression d'assister plus, là, exact. au lieu d'être la personne. Puis c'est pour ça que je suis allée consulter, puis c'est ce que j'essaie de démystifier puis de comprendre. Mais ce serait potentiellement quelque chose qui serait lié à mon cerveau qui roule vite. Qui intellectualise les choses potentiellement, puis ça crée une distance ça crée une distance avec les émotions, puis c'est... Ton diagnostic, c'est pas là. Il y a d'autres étapes avant de mettre le doigt dessus. Ouais. Avant qu'ils te prescrivent une pilule pour être un peu plus d'homme puis sentir les choses. je suis vraiment dans les hypothèses. Je reviens au prochain podcast. Une épaisse, mais stick qu'elle feel. Ben, elle est présente. Et puis, elle assiste plus. Non, elle est très présente. Le ferais-tu? Je sais pas.
Tu pourrais l'essayer. Ouais, je l'essayerais. S'il n'y a pas de way back, c'est un peu plus impliquant. Mais si c'est une journée sur 2, mettons, ça dépend. Je choisirais mes journées. Intéressant. Intéressant. C'est le fun, ça, parler de dos. Ouais. C'est-tu à toi? C'est à moi. Ouais, vas-y. Nomme un mauvais coup que j'ai fait au lit récemment. Toi, ça? Un mauvais coup. Mm-hmm. Encore le choix de mots et le topic. Un mauvais coup. Ouais, tu sais, moi, parler de ça, là, c'est vraiment l'intimité. Là. C'est Julia qui a écrit ça. C'est Julia qui a pensé à ça. Un mauvais coup. Tu sais, il n'y a pas de mauvais coup, là. Puis au lit, là, ça oblige que ce soit au lit ou on parle vraiment juste de pendant les... Au lit. Au lit. Je pense que là, je vais parler plus général, là, mais le moment où quelqu'un s'apprête à venir puis que l'autre personne ne fait pas l'affaire qu'il faut. Exemple, si toi, mettons, toi, t'es venu, puis là, je peux absolument plus bouger après, mais que moi, j'allais venir tout de suite après, puis que là, il n'y a plus aucun mouvement qui se fait, ça, c'est pas un mauvais coup, mais c'est vraiment genre, c'est comme une jambette. Je pourrais le comparer à une jambette où je vais te donner une bouchée, puis elle va dans ma bouche. Je comprends. Ou, ouais. Tu n'as pas besoin de trouver une troisième métaphore. Non, j'en cherchais vraiment une autre. Là. Je comprends. Mais, tu sais, c'est arrivé, c'est loufoque, là. C'est ouais. Mais c'est parce qu'il y a un certain moment où tu n'es plus capable d'en prendre, fait que là, c'est dur pour... Je comprends, mais je comprends. Non, mais c'est ça. Mais là, je trouve de quoi, là? C'était ça la question. J'ai tellement envie d'enlever mes Invisalign. D'ailleurs, ça va les dents? Ça fait-tu mal? T'es-tu capable d'ouvrir la bouche un peu plus grand? Ou... Ma mâchoire, est-ce que t'es épais? Ma mâchoire. De mauvais coup, c'est pas vrai. Elle dit cela qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, elle fait clac. Super pratique. Mm-hmm. C'est à toi? Ben oui. Alors, un mauvais coup. Quelle peine ou défi voudrais-tu effacer de chez moi? Effacer de chez moi? Ben, chez toi, tout court. Quelle peine ou défi voudrais-tu effacer de chez moi? Enlève le de. Ta dyslexie. C'est pas vrai, excuse. C'est une joke. C'est une farce. C'est vrai que c'est une peine et un défi. Non, mais c'est peine ou défi. C'est dur à dire. Grosse question, ça. Ouais, c'est dur à dire. Ça joue dans plein de choses. C'est comme... de chez toi aurait été comme un step moins compliqué. Là, c'est chez moi. Tu effacerais un défi ou une peine de chez moi. Peux-tu effacer... J'ai des requests si jamais tu trouves pas. Pourrais-tu effacer l'opération quand j'avais 6 mois et que j'ai été privé de ma mère pendant une semaine? Tu serais rendu avec une petite grosse tête. Ah! C'est pas gentil. Ben non, mais c'est... Je parle de la blessure de séparation. De séparation. Je comprends. Pas de la dimension de ma tête. Tu sais, quand tu parles, c'est difficile pour moi de réfléchir à ma réponse. Ça, c'est vraiment un des beaux taillages que j'ai entendu dans ma vie. Petite parenthèse, là, mais j'ai déjà un dossier de... C'est des choses qui ont été vécues ou dites qui remplacent un tailleul. Puis c'est un concept de série que j'ai toujours voulu faire. C'est des petites capsules. Puis là, c'est comme... La série s'appelle Tailleul. Fait que ça, je le noterais. Mais à chaque fois que je dis ça, je les note pas. Fait que, est-ce que je vais arrêter de parler? Sur ça. Un défi. Tu sais, c'est comme quand tu vis des choses qui, tu sais, qui sont utiles pour toi ou qui t'aident toi. T'as comme envie que le monde entier
découvres la vérité un peu, Mhm. là, tu sais. Ça, c'est comme un peu quelqu'un de religieux qui veut que tu découvres Dieu, là. Oui. Parce qu'il a l'impression que si ça l'a sauvé lui, ça va sauver tout le monde un peu. Exact. Ben, je me sens de même par rapport à plein de choses, tu sais, de mon quotidien, que moi, ça marche full bien. Puis que, tu sais, j'ai des défis. J'ai eu des défis vraiment similaires aux tiens par rapport à plein d'affaires, là, genre l'organisation, j'étais vraiment messy, là, tu sais, être déconcentrée, whatever, tu sais, tout ça, là. Très organisé. Il y a plein de choses dans quoi je me reconnais en toi, des trucs que moi, j'ai réussi à travailler peut-être un petit, tu sais, pas pire. Puis que, c'est ça, j'aimerais ça, comme pouvoir emprunter ton corps une journée, le faire à ta place, puis comme voir où ça mènerait, puis si ça marcherait pour toi, puis un peu, c'est ça, tu sais, comme moi, juste le podcast, écouter Mindset Mentor 15 minutes par jour, j'ai l'impression que ça reprogramme mon cerveau de façon très positive à tous les jours, puis j'aimerais... Oublie jamais hein, que tu as un cerveau différent. OK. Que si moi je faisais ça, je serais pas nécessairement mieux ou plus heureux ou que ça me ferait du bien. Oublie vrai. jamais. C'est vraiment con. Ben, tu sais, je veux dire, moi aussi, là, j'aimerais ça. Je te Ben mets dans oui, mon je corps, je m'en sais. vais au gym, puis je prépare le souper, puis tu vas voir comment on est bien quand on fait ça. Ben, je sais, exact. C'est ça. C'est pour ça que... C'est pas un concours, là, mais je comprends ce que tu fais ça. Oui, c'est ça. C'est juste... Tu sais, c'est comme... Fait que, est-ce que... Tu sais, la question était... Voyons, quelle C'était- peine ou défi voudrais-tu effacer de chez moi? Ben, il n'y a rien de précis. Il y a juste des choses que, comme, je sens qui pourraient faire en sorte que ça apporterait un nouveau step à ta vie. Mais est-ce que c'est nécessaire? Non. Tu sais, tu gères très bien ta vie, puis il y a des choses, tu as vécu des trucs difficiles, puis... Il n'y a pas d'événement, là, genre. Ben, est-ce que j'aimerais penser la blessure de ta relation avec ton père? Oui, tu sais, mais comme... Mais là, ça ferait de moi quelqu'un de plus assez toxique pour toi. Exact. C'est pas vrai. Je la chéris, ta blessure de ta relation. Moi, je pense que. Ben oui, si t'enlèves des défis puis des tourments de chez certaines personnes, t'effaces une partie de sa personnalité géniale. Tout le monde, c'est la résilience. Hein. C'est comme si t'enlèves les défis, t'enlèves les victoires. Là. Ouais, Ça c'est vrai. chie. Il y en a, mais tu sais, mettons qu'on parle au présent, là, quelque chose qu'on aimerait aider à guérir. Parce que c'est vrai que c'est difficile de juste comme être là. Tu sais, comme mettons le moment où tu voulais te remettre à faire de la musique, puis que j'étais comme, tu sais, t'as le goût de juste dire, mais assis-toi, puis fais-ça. Mais tu sais, c'est pas de même, Ouais. ça marche, tu sais. C'est ça, là. C'est plus complexe. Fait que c'est sûr que j'ai le goût de te dire, mais tu sais, go! Ben, ce que tu pourrais faire, Mais, c'est régler l'histoire de la litière puis OK. du sous-sol parce que ben, ça me donnerait le goût. Le pire, c'est que, tu sais quoi, malgré ça, j'y vais quand même, j'ai le goût d'y aller puis je me suis installé pareil. Ouais, Je suis en victoire, je suis en résilience par rapport à la litière. Oh. Puis ça fait de moi Je quelqu'un l'ai qui mis à mérite encore l'agenda plus hier. d'avoir le goût de faire ça en bas. Je comprends. Je l'ai mis à l'agenda. J'étais supposée faire ça entre mon cours d'art puis notre sortie. En plus, là, c'est en otage parce que là, il y a un projet dans une pièce qui fait que faut attendre ce projet-là pour que la litière change de place. Je comprends. OK. Grande stratégie. Je comprends. Hier, j'avais des gens, pour la première fois, j'invitais des gens à faire de la musique Oh dans non, le ça studio. sentait-tu full la piste de chat? C'est même pas ça le problème, oui. Mais c'est surtout comme. Puis là, je fais visiter un peu, tu sais, c'est cool en bas. Là. Fait ça. Ah non, mais là, peut-être pas ouvrir la porte. Là, il ouvre la porte. Il fait c'est quoi qui s'est passé là? Tu sais, comme s'il y avait eu un événement majeur. Puis j'étais là, c'est comme ça, ici. Qu'est-ce que tu veux dire? La salle de bain, elle est comme ça. C'est son état normal. Non, il y a quelqu'un qui a percé le sac de la litière, Mais- ça a tout tombé partout, il faut juste passer à Ben, il la n'y a pas balayeuse. quelqu'un qui est allé stable sac, puis que, tu sais, je veux dire, Ben c'est oui. arrivé. Quand c'est arrivé, Non, ils ont tassé le sac, puis là, ça a accroché dans le meuble, puis là, Ils le ont- meuble, il a fait un trou dedans, puis là, ça a revolé à grandeur, puis là, il faut juste que j'aille passer à la oui, balayeuse. ça mais fait c'est de la ça litière fait 2 propre. semaines et demie. Je Mais- comprends. Mais la litière, il y a plein de pistes et de Je marde suis dedans en ce jamais moment. dans le sol. Exactement. Fait qu'imagine, Je comprends. imagine, là. Tu sais, ta pièce, ton endroit, là, que tu as pris pour travailler, là. Moi, là-dedans, il y a de la marde. Je vais mettre ça va être ma ok. marde. Bon, je vais régler ton problème en changeant la litière ce soir en revenant, mon beau bébé d'amour. Non, ça m'a juste fait penser à ça. Je comprends. C'est même pas un request, là. C'est à toi. Moi, je l'assume comme Ah non, ça. c'est à moi. Je l'assume comme ça, comme quand ça va être mieux, je vais juste être plus heureux. Claude, Ah, c'est à toi? Vas-y.
Qu'est-ce qu'on devrait faire plus et pourquoi? That's it? Oui. Plus, c'est pourquoi? Je le dirai pas. J'embarque plus là-dedans. Non, rien. Il n'y a rien qui me vient en tête. Quoi? C'est vrai? Je m'embarque pas là-dedans. Hier, on Rien. est allé souper, en tout cas, puis je sais pas si c'est tellement hot ce qu'on vit quand on s'en va sur une date. Shout out à nos dates incroyables. Mais c'est-tu trop une fois par semaine? Non. OK. Parce que, tu sais, je le feel comme c'est tellement hot qu'une fois par semaine, c'est quasiment trop, là. Ça pourrait être une autre 2 semaines. En tout cas, en tout cas, en revenant de là, il fallait rouler jusqu'à la maison, c'était fou. On avait vraiment bien mangé. Mais tu sais, au-delà de ce que tu manges, là, tu sais, on est chanceux, là. Un bel endroit, c'est peu dire. C'est extraordinaire. Mais surtout, et là, c'est avec ma blonde que je trippe dessus, là, tu sais, ça n'a pas rapport, là, comment je trippe dessus. On est crissement chanceux. C'est-tu trop? Est-ce que c'est trop? Mais non, t'auras pas je te répondrai pas à ça. Vous m'aurez pas, comme disait le voisin. Pas! On a un voisin que j'ai croisé 2 semaines avant qu'on déménage dans la nouvelle maison. Moi, je suis allé rôder avec le bébé. T'sais. J'avais besoin d'y retourner. Tu magasines une maison, tu te bats genre dans le monde du c'est moi qui veux, les offres. C'est full stressant. Fait que tu te rends compte que tu n'as jamais chillé dans ce coin-là. Là, je croise ce gars-là qui dit hey, ben, j'habite juste là, on va être voisins. Il y a 2 enfants. Puis, un bon Jack, là, on s'est jamais recroisés. En 1 an, je me suis dit, il a dû déménager, je sais pas ce qui s'est passé. Finalement, on le recroise, puis il est en vélo avec 2 bancs installés, un en avant, un en arrière, avec ses 2 enfants, puis il était un peu pressé. C'était un papa occupé. C'était un gars que je le connais pas, là, tu sais. Puis là, il faut qu'il s'en va, puis en s'en allant, là, tu sais, il est super pimpant, puis il est là, en tout cas, moi, ils m'auront pas, mais tu sais, un cri du cœur comme quoi. Non. Il est vraiment... Il est parti, il s'est retourné, là, puis il était... Ils m'auront pas! C'était ça, En voulant là. dire, moi, je veux chiller encore. Oui. On chill. C'était bon. C'était vraiment Pourquoi bon. je disais ça, donc? Parce que t'as dit « vous m'aurez pas ». Mais pourquoi j'ai dit ça, donc? Parce que tu veux pas répondre à la question « qu'est-ce qu'on devrait faire plus? » Vous m'aurez pas. Bon, c'est moi, C'est là. à toi, ouais. Wow. OK, plus c'est pourquoi c'était l'autre. OK. Le plus, il était en lettres majuscules. Hein? Mm-hmm. Comment ton enfance et ton éducation affectent notre relation? Deep. On laisse le super cerveau process. C'était aïe! On est tombé dans un effet de running gag, c'est cool. C'est fou, on l'essaye. Ça se peut qu'on le fasse plus. Mais là, c'est le fun. C'est pas comme si c'était dévalorisant. C'est correct. Hein? Ouais. Ça fait quasiment... C'est comme l'effet d'une flatouche. Ça pourrait devenir des mimes. C'est des bouts de lizarde, là. Super cerveau. OK. Comment ton enfance et ton éducation affectent notre relation? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à mon... Tu sais, là, on parle souvent du fait que le sprint, là, tout le temps comme prête à partir un peu. Ah! Ça, c'est... C'est-tu l'abandon, ça? Genre, quand t'as peur de l'abandon, t'as le goût de t'en aller en courant? Ouais, ben c'est le... Je sais pas si c'est l'abandon, le rejet ou, tu sais... J'ai fait comme... J'ai changé d'école à chaque année, tout mon secondaire, puis à partir de ma 6e année, puis ça a été full
tough avec ma mère. Ça, c'est comme un peu ma prémisse de mon enfance que ça a été plus difficile. Puis ça, je pense que ça a transposé dans mes relations interpersonnelles. Il y a une insécurité de peut-être, là? Ouais, ben, tu sais, j'ai pas... C'est comme si j'avais de la misère à garder des relations. Tu sais, je me disais... C'est comme si il y avait inévitablement une fin rapide. Parce que même, mettons, ma mère, je me disais, ben, ça a été quelque chose que j'ai corrigé par la suite, dans le sens que maintenant, on s'est rapprochés. Mais, tu sais, j'étais comme si même ma mère, à un moment donné, j'y parle plus, tu sais. Ça veut dire que toutes les relations, inévitablement, se terminent, puis on se fait rejeter ou abandonner ou peu importe. Puis à chaque année, je devais me faire un nouveau cercle d'amis. Fait que j'avais pas des amitiés qui duraient dans le temps. Puis ça, je pense que ça a un impact sur notre relation du fait que, ben, Chris, j'ai jamais eu de relation aussi longue que la nôtre. C'est la première fois que je suis dans cette position-là. Puis là, évidemment, les choses changent parce qu'on a un enfant. On a plein de beaux projets ensemble, une maison, tout. C'est pour toujours. Hier, Ben, je la regardais, j'étais là, pour toujours. Je le vois que toi, ça te gèle. Là, c'est comme, wow. Ben oui, mais tu sais... non, mais je comprends, tu sais. Mais ça me fait du bien, tu sais, tu me regardes dans les yeux et tu me dis j'ai possiblement trouvé l'amour de ma vie. Tu sais, c'est la plus belle chose que tu peux dire pour penser mon cœur puis me... C'est parce que l'amour de notre vie, tu sais, oui, là, c'est un feeling, là, tu sais, des fois, tu te dis ça y est. Mais c'est beaucoup ce que tu en fais, là, évidemment. Mm-hmm. Puis, tu sais, plus... Ça devrait être dit plus, ça y est, j'ai l'intention, la profonde intention d'en faire l'amour de ma vie, puisque le potentiel y est ou pas. Là, le potentiel est clairement là. Mais ouais, je te sens de moins en moins cette personne-là qui veut partir en courant, qui doit partir en courant, potentiellement. Ben vraiment. C'est plus envie de travailler sur, mettons, une gossette ou de me dire que ça va passer ou de, tu sais, pas être en train de comme, bon, ça y est, c'est la fin. Ah, si je le savais, ça s'en venait. C'est là. Bon, ben bye. Tu sais, comme d'être plus on est tous comme un peu, tu sais, moi aussi, là, quelque part, je suis là, bon, qu'est-ce que je fais ici? Oui, ben c'est juste... Normal. Comment je dirais bien ça? C'est comme s'il y a un flag rouge qui se lève. Ben moi, ce que je vais me dire, c'est « OK, c'est mon signal, je décalisse. » À place de faire comme Ouais. « Bon, on va travailler là-dessus, ça va passer. » C'était comme si j'étais tout le temps dans l'attente de « Bon, je savais. » Tu sais, comme... je savais que ça allait échouer. Ou je savais que... Puis là, je suis plus là-dedans. En tout cas, vraiment pas autant. Je suis vraiment comme confiante. Puis... Ben oui, ça paraît. on va vers la vie. Ainsi va la vie. Un génie. Non, c'est Hey. Ainsi va la vie. Avec ses visages, ça flash. Avec l'Invisalign, ça aide pas beaucoup là, au rôle. au mime de super cerveau. OK. C'est pas vrai. C'est-tu à toi? C'est... Oui. Quel est le préjugé sur notre couple qui te dérange le plus? Le préjugé? Ouais. Le préjugé... Enfin, encore, faudrait-il que je sache... que I give a fuck. Il faudrait que I give a fuck. Faudrait que je donne... ouais, faudrait que je... T'as un fuck to give? Les préjugés sur notre couple... Qui te dérange. Qui me dérange. Attends, je vais essayer. On sait bien, eux... Je sais pas. Ben, y a de quoi, là? Eux sont... Les autres. On sait bien, eux... Complète la phrase. Remplis le trou. On sait bien eux, on sait bien lui. Attends un peu. On sait bien elle. Ça me vient-tu pas parce que je don't give ou parce que je suis dans un déni profond subconscient? C'est peut-être les deux. On sait bien eux. Tu sais, ça a tellement changé. En fait, c'est en mouvement. Moi, un petit peu moins, là. Mais notre relation, mettons, individuellement, toi, c'est en très grand mouvement tout le temps. Moi, ben, tu sais, je suis un gars qui est
un peu tellement mystérieux qu'on savait pas trop ce qu'il avait à dire. Fait qu'il mimait, mais il faisait de la musique. Bon. Nous. Je sais pas, j'essaie de... Y a quelque chose avec l'argent? Y a quelque chose avec la sexualité? Pas tant. On sait bien, eux. Bon, lui, on pensait qu'il était plate un peu, mais pas nous. Je sais pas. Ben, je suis pas mal certaine qu'il y a des gens dans les commentaires, ça va leur faire plaisir de répondre pour toi. Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que les commentaires de marde, ça fait jamais du bien, puis on va pas les voir vraiment. Fait que, tu sais, faites-en ce que vous voulez. Mais moi, je suis content que ça me vienne pas particulièrement. Ça veut dire que le dosage de Don't Give est quand même... Il est bien dosé là, pour ce qu'on fait dans la vie. Quel est notre plus gros défi en tant que couple présentement? Vous m'aurez pas! C'est toi! C'est toi qui as répondu ça. Je sais. Ben, je pense que ce serait ça, dans le sens que c'est ce qui nous reste à travailler. Je pense que c'est la prochaine étape de ce qui reste à aller mieux. Ouais. Mais tu sais... La sexualité, on parle. Il y a quelque chose avec la sexualité. Tu sais, on est dans une société là, qui cultive un genre de standard. Là, la seule affaire qui fait pas tant de sens, là, on a complètement dénaturé plein de choses. Mais ce concept, la sexualité, là, que ce soit individuel ou avec d'autres gens, elle est dure, cette équation-là, dans ma tête. Tu sais, elle va toujours finir par être un peu... pas sûr. Puis là, c'est pas un appel à la sexualité ouverte dans le couple. C'est vraiment genre le non-sens de ça. Il y a du non-sens. Puis que tu sois dans un couple où c'est exclusif, puis que t'es supposé de mutuellement combler les besoins de l'autre s'il les comble pas, tout ça. Tu sais, quelque chose d'hypocrite. Il y a quelque chose d'hypocrite là-dedans. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que là, tu sais, qu'on en veuille plus ou de meilleure qualité ou spirituellement respirer en même temps, il va toujours y avoir un genre de... Ouais, tu sais. À quelque part, c'est de mes crises d'affaires. Tu sais, ce que j'ai besoin, puis quand je le fais seul ou avec toi, tu sais. Puis après, ça se joue complètement à deux. Fait que c'est fucked up. Excuse-moi, je t'ai rendu très loin dans la réflexion, mais... pas si loin. Je sais rien. Mon cerveau. Toi, c'était vraiment encore en surface. C'est pas vrai. Vraiment simple. C'était simple. Mais toi, là, règle donc ce grand mystère-là de la vie, de la société. OK, je vais le régler. Mon gros cerveau. Règle donc toutes les affaires avec ton énorme cerveau. Je suis d'accord avec toi, avec ce que tu disais. Ouais, puis... Je pense qu'on est drivé par la peur. On est drivé par la... Tu sais que la jalousie existe pour des raisons de reproduction, d'efficacité de la reproduction puis de la sécurité. C'est un mécanisme de défense. C'est quand même dans notre ADN. Oui, mais qui sert parce que j'ai beaucoup lu là-dessus. Là, c'est un sentiment désagréable que quand t'as pas, il manque quelque chose, puis que quand t'as trop, c'est invivable. Comment on le dose, comment on l'utilise, pourquoi il existe. C'est ça. Ça a été... Puis là, écoute, j'ai lu des affaires comme quoi la jalousie servait à préserver l'espèce d'unité familiale, là, qui fait que finalement, c'est plus prospère pour faire d'autres enfants. Genre. Mais c'est plus chez la femme que ça avait comme une utilité. Hey, là, regarde, je rentre pas là-dedans. Là. Il y a plein de choses qui ont été écrites puis plein de théories. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est pas quelque chose de facile à gérer puis à comprendre. Là, moi, genre, tu sais, je suis quelqu'un de tellement pas jaloux. Puis là, dans notre couple, genre, on dirait que je me suis mis à l'être d'une certaine façon, d'oser, que là, finalement, toi, t'aimes full ça, que je le sois un peu. Oh là, non, mais pas dans le sens où, tu sais... Mets-moi pas ça sur le dos, mon esti.
Je te mets pas ça sur le dos. Mais t'as dit toi-même, quand j'ai lâché un call l'autre fois, que t'aimais full ça. Attends, mais c'était quoi le contexte déjà? Je veux pas mettre en contexte, je te dis juste, ça fait ça. Non, mais c'était de quoi de niaiseux? Tu sais, j'aime pas ça si t'es vraiment comme menacé ou que tu te sens pas bien. Tu sais, mettons, tu te sens pas bien pour vrai, j'aime pas ça, là. Mais tu sais, c'était une affaire, c'était une niaiserie. Ah oui, là, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Que j'aille l'air C'est jaloux, ça, t'aimes ça, mais que je le sois Mais c'est comme pour en de vrai. joke. Quand t'es comme, ça me gosse un peu. Tu sais, c'est drôle, c'est cute, mais comme. Ouais. Je pense que t'avais appelé quelqu'un d'autre mon chum. Ah. Mais tu sais, c'était clairement genre, je regardais juste, tu sais. Je pensais à toi, puis j'allais te parler de toi. J'étais genre dans le champ de vision. Non, c'est ça. OK, oui. Oui, ça, c'est cocasse. Une joke de, on s'en allait Frencher, puis tu t'en vas avec un. Oh, là! Un dos. C'était là, tu sais. OK. Je le sais que c'est pas ça que vous C'est allez faire. vraiment quelqu'un d'évident qu'on s'en allait pas frencher. Ben non, mais y a-tu des gens que c'est évident que c'est pas évident que Ben vous oui, allez pas là, tabarnak. Vas-y. Ben, tu pars avec... Name drop. Ben, ta mère, là. Je vais pas dire... OK, je pensais dans l'autre sens. Non. Les gens que c'est pas évident qu'on va pas frencher. Ceux-là. Ah, OK. Ah ouais, il y en a aussi. C'est pas vrai. C'est une joke. OK. OK. Fait que soit ça se termine comme ça et on se dit à la prochaine, aux prochaines questions de dos, parce que j'ai vraiment pas détesté, soit on revire de bord, vite fait. Puis on se donne un bec. Ah, je parlais de virer de bord dans les questions. je parlais, on remonte les questions. Mais on peut vraiment se tourner puis se donner un bec. C'est ça, mon cerveau, il va trop vite. C'est allé trop Non, vite. mais moi, je pense qu'on peut se retourner. Ça fait déjà quasiment 1 heure, là. Tu veux un bec? Je veux un bec. Je peux-tu avoir un bec? Pourquoi? Parce que j'ai envie que tes lèvres touchent les miennes. Ah, C'est correct. C'est simple. Bon épisode, à la prochaine. Merci pour ce beau moment.